Ça arrive, écoute. Mmh. Bonjour Anne-Julie. Bonjour Cathy. Comment vas-tu Anne-Julie? Très bien et toi? Ouais, t'es en forme? Oui. Ouais, ça va. Anne-Julie, on est réunis ce matin pour faire le cycle d'investigation, le numéro 115. Mmh. C'est un travail qui est fait par la team Griffazi dans le monde entier, en même temps dans le monde entier. Ce sont des enquêtes. Il y aura deux parties. Le protocole se fera en deux parties. La première partie avec des questions libres et la Fixe. seconde partie fixe et la seconde partie avec des questions Mmh. libres. Voilà, D'accord, on est OK. on est OK. Anne-Julie, tu es prête? Oui. Allez, Anne-Julie, avec de grandes respirations, tu commences à te détendre et à détendre tout ton corps avec des respirations amples et profondes. Et tu détends tout ton corps. Tu lâches tes pensées. Tu rééquilibres tes énergies. Et on démarre avec le 5. Tu es complètement détendu. 4. Tu es de plus en profondeur. 3. À chaque respiration, tu te détends dans de bonnes énergies pour toi. 2. De plus en plus profonde, tu es parfaitement bien. Parfaitement dans tes énergies. Tu regardes s'il faut que tu modules, que tu montes tes fréquences ou que tu repars, que tu parfaitement bien dans tes énergies. Et comment tu te sens, Anne-Julie? Très bien. Très bien. Anne-Julie, je vais compter de 1 à 3 Mmh. et à mon 3, tu te connecteras avec le terme de franc-maçonnerie et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Alors, je vois comme des carrés, j'ai l'impression que ça fait comme une hiérarchie. Je vois plusieurs carrés comme ça et ça se monte en empilade, pour faire comme un triangle. Mmh. Il y a plusieurs niveaux. Je vois Tu beaucoup de visualises présence des d'eau. carrés, en forme qui montent comme une pyramide. C'est ça. D'accord. Hem
Une hiérarchie, des symboles, beaucoup de symboles. Mmh. Hem, je ressens des présences style, un peu dragon. Oui. Tes énergies, Anjuli, Moi, comment elles ça va très sont? bien. Moi, c'est Tes très bien. vibrations? Très bien, OK. Il y a pas de souci. Oui, il y en a de partout. De toute façon, je suis en train de regarder un peu sur, tu vois, j'ai une carte, on va dire comme on connaît de la planète, enfin de la Terre Mmh. et je vois que ça s'allume de partout. Il y en a de partout, en fait, D'accord. au niveau mondial. OK, au niveau C'est mondial. comme une c'est comme une entreprise. Une L'entreprise entreprise qui une entreprise avec, des chefs, avec, je vois de la soumission, de il y a plein de choses. Enfin, ça a l'air d'être très vaste. mmh. Voilà. On passe à la question 2. Mmh mh. Remonte maintenant au moment où la franc-maçonnerie est née et décris ce que tu ce qui se passe par rapport au plan physique. Je vois une espèce de table ronde avec, ils sont 3, 4, 5. Je vois 8 hommes autour d'une table, Mmh. comme s'ils montaient un projet dans une espèce de taverne ou je sais pas, c'est en sous-sol d'un bâtiment, très peu éclairé, heu, ouais, comme s'ils voulaient monter un projet, monter quelque chose. Je vois des D'accord. cartes sur la table. Des cartes? Ouais, je vois des plans de lieux. Alors regarde à la question 3. Que se passe-t-il en même temps sur le plan métaphysique lorsque la franc-maçonnerie est née? Hem, je vois comme au-dessus, comme s'ils étaient reliés, ça avait tissé quelque chose les uns avec les autres. Heu, je vois une alliance, mais attends, comment t'expliquer ça très simplement? Hem, je vois beaucoup de comme s'ils étaient nourris par un côté, tu vois, de rébellion et de colère et ça nourrit, en fait, d'autres choses et ça crée des liens entre eux. Je vois des pactes entre eux et le pacte, un maître. Ouais, comme s'ils avaient un espèce de dieu, un maître. Voilà. D'accord. Ils sont tous reliés entre eux, c'est les 8 hommes que tu voyais au départ? Oui, oui, Autour oui, d'une table? OK. oui. Mmh. Question 4. Qui sont les pères fondateurs de la franc-maçonnerie? J'ai l'impression d'être, sur la France et c'est à l'époque où il y avait des rois et c'est comme si c'était des chevaliers à l'époque, proches du roi comme, alors je vois qu'il y en a qui ont été exclus de, du royaume Ouais, et d'autres, qui vont trahir le roi et en fait, ils se relient comme ça, pour, heu, pour d'accord, créer une espèce de société secrète. Mmh. d'accord. Est-ce que tu peux, Anne-Julie, avec la question 5, déchiffrer leur ADN éthérique et reconstruire leur forme d'origine? Alors, pas tous. Il y en a un
ou deux qui sont, on va dire, ouais, il y en a deux qui sont humains, humanoïdes. Euh, c'est les plus, on va dire, les plus soumis des huit. Mhm. Et les autres reptiloïdes, je vois des queues qui dépassent. Et leur ADN est reptiloïde. D'accord. Leur Avec forme d'origine, c'est un peu comme des dragons. Et j'ai l'impression qu'ils sont reliés à, à Mars. Mars ou Vénus. Mars et Vénus. planète. Ouais, ouais, ouais. D'accord. On ira voir après. Question 6. Quel était leur objectif, Anne-Julie? Euh, créer un pouvoir parallèle. C'est quelque part renverser le pouvoir en place, mais pas tout de suite, le temps de créer un énorme réseau qui va prendre après de l'ampleur. Ouais, je vois des réseaux comme si c'était un autre pouvoir, mais en réseautage dessous ce qui existe. À la base, c'était ça. À la base, c'était renverser le roi en place, mais, mais pas ouvertement, si tu veux. Je vois quelque chose de Secret. plus sournois, ouais, de plus secret pour, c'est pas que renverser le roi, parce que je vois vraiment en France, mais petit à petit, faut tout Mondial. retourner. Hmm. En fait, à la base, faut tout retourner, tout le système en place, parce que renverser le roi, ça sert à rien. Mais je les vois en fait au départ, au niveau de la France, faire un espèce de réseau pour vraiment tout retourner, tout le système. Et Prendre. c'est-à-dire que tous ceux qui chapeautent, tu vois, Hmm. ça fait comme t'as le roi et après t'as plusieurs. Et en fait, c'est renverser tous, en fait. Pas Ouais. que la tête, voilà. Prendre le pouvoir des plus hauts, on va dire. Oui, mais Euh, tous en même temps, en fait. Tout en mhm. même temps. Ok, très bien. Question 7. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au terme loge maçonnique? Ben, j'en reviens au petit carré que je voyais au départ. Tu sais, sur la pyramide. Ouais. Je vois que ça permet un regroupement, de se regrouper sur sur différents points stratégiques, sur différentes grosses villes. Je vois, il y en a un peu partout dans le monde. Et c'est vraiment ouais, c'est un lieu de rassemblement, en fait. Et en même temps, dans chaque carré, il y a un chef. Et après, tu sais, ça monte en pyramide, en fait. Mhm. Chaque, on va dire, représentant de chaque loge a des niveaux déjà sous lui, D'accord. mais eux sont aussi sous le niveau de quelqu'un d'autre et rapportent après, sont soumis à ceux qui sont encore plus hauts. D'accord. Ok. Ont un pouvoir décisionnaire, mais voilà. Super. Question 8. Quel est l'ancien ordre égyptien oriental et primitif de Mizrem et Memphis? Quel est quoi le nom? L'ancien, quel est l'ancien ordre égyptien oriental et primitif de Mizrem et Memphis? C'est deux prénoms, deux noms. Je Qu'est-ce que vois tu penses? je vois un truc qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler nous maintenant Anubis. Je vois ça, c'est ça que je vois en fait. C'est une Que espèce vois-tu à cet de, égard? je vois un espèce de
comme quelqu'un qui se comporterait, tu sais, en «dieu» entre guillemets, comme Soi-disant une Dieu? figure ouais, comme une figure religieuse. Je vois, tu sais, cette espèce de truc tout noir, un espèce de chien avec des oreilles, un truc, noir, des grandes dents très longues, voilà. OK. Mmh. Ouais. Question 9. Oui, dis-moi? Non, 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 c'est un lien avec ça, avec, Anubis, il doit avoir un autre nom encore, mais voilà, c'est ça qui ressort. D'accord. Combien de loges maçonniques existent actuellement dans le monde et quelles sont les implications de leur travail au niveau mondial dans l'ici et maintenant? Alors il y en a 353. 353. Ouais. OK. Hem et leur rôle? Oui. Quelles sont les implications de leur travail au niveau mondial dans l'ici et maintenant? Alors déjà, il y a toujours un travail de faire affluer, on va dire des fidèles, enfin je sais pas comment les appeler autrement. Heu et ensuite, ils sont en lien, le mot qui me vient comme ça, c'est le deuxième pouvoir en fait. C'est le premier pouvoir, mais le deuxième pouvoir. Comme si je voyais, tu vois, il y avait un pouvoir en place et eux, ils étaient à dire le vrai, mais le deuxième parce que caché en souterrain. Je vois quelque chose, tu sais, de très très souterrain en fait, de très, infiltré partout et en deuxième position, mais c'est comme si c'est eux qui avaient les manettes de tout en fait. Que ça soit sur, je les vois en politique, je les vois en finance, en tout ce qui est, technologie et encore plus dans le médical. C'est eux qui font le lien avec des archontes, je sais pas ce que c'est, des archontes, sur d'autres planètes. Ouais, je les vois de partout, c'est ça leur rôle en fait. Je peux je Leurs implications de leur leurs travail implications, ils sont mmh mh, partout, partout. au niveau mondial, dans l'ici et Oui, maintenant, partout? oui, 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 ils sont partout. Je te dis politique, c'est eux, ils sont infiltrés dessous, ils sont infiltrés partout et je te dis, ils sont en deuxième ligne, Quand mais tu c'est eux dis qui sont en dessous, c'est première qu'on ne ligne. les voit pas, c'est en C'est secret, ça, c'est en ça? secret. Mais en fait, c'est eux qui sont en première ligne. En fait, ils sont en train de tirer les ficelles. Je les vois au OK. niveau finance, au niveau de grosses entreprises, au niveau médical, au niveau, technologie, et je te dis, ils font un lien avec, les archontes, c'est une population d'extraterrestres ça? Ou les acomptes ou je sais pas, c'est un nom qui se donne, voilà. On va aller voir après. D'accord. Question 10, Anne-Julie. Mmh. Compare les buts, les finalités, les loges maçonniques actuelles par rapport à celles du passé. Qu'est-ce que tu y obtiens? Qu'est-ce que tu obtiens? Alors déjà, elles se sont, heu, énormément multipliées. Hem, Au départ, ça visait uniquement, on va dire, le pouvoir, en fait, la royauté et après, ça a visé, petit à petit, en fait, ils se sont développés dans leur mission. Au départ, c'était vraiment le pouvoir et l'or, D'accord. voilà et après, et Et toujours je vois maintenant? d'espèces de il y a toujours eu des espèces de rituels à des dieux, à des machins, enfin des trucs, glauques Ça, il y en a et toujours eu. Mmh. et et maintenant, en fait, c'est comme si c'était infiltré, que leur pouvoir avait pris encore plus d'importance et je vois qu'ils se relient en même temps à d'autres sectes. Enfin, je vois d'autres sectes rattachées à eux.
aussi. Des sectes. Ils se développent, ouais, ils se sont développés au niveau religieux pour attirer encore d'autres personnes. Et après, voilà, je le vois dans le médical, dans la technologie, voilà. D'accord, se sont développés aussi au niveau religieux. Mmh. D'accord. Question 11. Quels sont les textes maçonniques les plus importants jamais écrits et pourquoi sont-ils les plus importants? Il y a un énorme, livre avec des codifications dessus. C'est un code. C'est, le c'est à la fois, je vois un énorme G dessus et c'est un gros livre, ça a lieu avec Dieu, enfin, on dirait un truc religieux, comme relié avec Dieu, si tu veux, pour eux et avec, tous les codes. Des codes, des classifications, des codes, un, un registre de toutes les personnes aussi dessus. Il y a toutes les informations dessus et il grossit au fil de temps aussi, mais il y a heu, les bases du commencement, ouais, et je me souviens plus de ta question en fait, je suis excuse-moi. Quels sont les textes maçonniques les plus importants jamais écrits et pourquoi sont-ils les plus importants? J'ai envie de te dire, c'est ce gros livre, le code. Ça Je s'appelle le code? Il y a un autre nom, code avec le G, heu, j'ai l'impression que c'est un truc en anglais, alors je suis pas très, très douée, hem, mais ouais, en traduction comme ça, On pourra littéraire, toujours, mmh, code, ouais, c'est quelque chose comme ça on et pourra toujours dedans aller voir après. mmh, Mmh. mmh, Là, pour l'instant, voilà c'est ça et il est les bien te caché. quels sont les textes maçonniques les plus importants jamais C'est écrits? ça, Tu les vois qui c'est sont ce dans ce livre? oui, 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 c'est un énorme livre. D'accord, Comme un code de conduite relié à Dieu, relié avec et pourquoi tous les sont-ils les plus symboles. importants, ces écrits? Parce que dessus, il y a toutes tous les noms des personnes, il y a toutes les significations Des de personnes. qui sont haut placés dans la franc-maçonnerie. Il y a les Mmh. créateurs et après tous les dirigeants. Il y a tous les traductions codifiées des symboles, toutes les, tu sais, quand il y a quelque chose qui se crée, pas toute la fabrication, mais toutes les notices explicatives, mais que ça soit dans des technologies, comme je vois des médicaments, comme une structure, financière, comme s'il y avait, tu sais, comme si on avait codé en fait oh comment on appelle ç comment on appelle ça? Tu sais, comme sur des ordinateurs quand on a des pas des anagrammes, comment on appelle ça? Des algorithmes? Des algorithmes, voilà. Il y a ça aussi, enfin voilà, il y a tout est enregistré dedans. D'accord, donc il y a des infos très importantes Mmh mh. pour l'être humain, pour la planète. On pourra aller voir après. Ouais. OK. Question 12, Anne-Julie. Qu'arrive-t-il à une personne ou que peut-il lui arriver lors des rituels d'initié à un ordre maçonnique? Il y a du sang Ah, et ils font des rituels avec du sang. Heu, ils donnent en fait, ils se donnent en offrande à eux et du coup, on va dire leur espèce de dieu, sur le plan, on va dire, éthérique. Il y a un échange en fait. Donner leur sang et tu donnes ton sang et ton ADN quelque part qui est enregistré et c'est une preuve de soumission et eux, en même temps, sur le plan éthérique, te donnent une partie d'eux, génétique et je vois quelque chose qui rentre. Je vois une espèce d'ADN qui rentre en eux et une espèce de puce, ouais. d'accord.
Tu vois un échange Un échange d'ADN. d'ADN en fait, hein? Mhm. Ok, Et une petite puce, et un petit truc de balisage. petit implant. Mhm. Ok, question 13. Quels sont les symboles maçonniques que tu perçois les plus importants et à quoi servent-ils? Alors, la construction. Alors, il y a plusieurs types de symboles. Mhm, Il y a des symboles tout simples pour faire croire quelque part que c'est un truc de construction, mais avec, tu vois, les bâtiments, je vois une espèce de compas, non, je sais pas, un truc comme ça, une équerre, l'autre c'est un truc bizarre. Euh, et après, tu en as des plus élaborés. Je vois des lettres, je vois encore ce G. Je vois une pyramide qui représente la puissance et en même temps le fait que, tu vois, la domination. Un œil, l'œil. mhm. En même temps, ça me montre à ceux qui rentrent dans le truc qui sont tout le temps surveillés. euh, et en même temps, ça montre qu'ils sont tout le temps là. Ils se repèrent aussi par rapport à ça. Euh, Après, des fois, tu vois des espèces, mais c'est plus rare. Souvent, je vois aussi des couleurs qui sont associées. Euh, Alors, ce qui ressort souvent, c'est le doré. Mais après, tu as le rouge, du blanc, bleu. C'est, on va dire, les couleurs principales. Euh, Ok, voilà. Après, un peu plus rare, vert et violet, mais c'est plus rare et souvent mélangé à d'autres entre couleurs. Mais sinon, voilà, on va dire, si le doré, tu le comptes en couleurs, t'as doré, blanc, rouge, bleu. d'accord. Et tu as un peu répondu, toujours dans la même question, et tu as un peu répondu, à quoi servent-ils? Donc tu m'as dit que la pyramide, c'était le Le pouvoir. pouvoir, le Mhm, pouvoir, et en même temps, un lien par rapport à ceux à qui ça fait référence à l'origine, comme les pyramides, et en même temps, derrière, tu vois le côté euh, les premiers dieux qui ont été priés par rapport à ça, en lien avec l'Égypte, avec cette espèce d'Anubis, ce truc mhm, noir là. Et en même temps, tu ressens derrière le triangle, tu sais, la matière des pyramides et une espèce de métal qui n'existe pas sur Terre. Voilà, donc ça fait référence à tout ça, à de la construction, mais de la construction aussi extraterrestre. Voilà. Après, tu as beaucoup de symboles voilà, qui passent comme ça un peu inaperçus, d'outils de construction, une espèce de compas, je sais pas comment te dire ça, une équerre. De temps en temps, mais c'est plus rare, pas un marteau, mais un truc un peu bizarre comme ça. mhm. Et ça, c'est pour le côté bâtiment, mais toujours en référence aux, aux divinités, à tout ce que ça peut représenter derrière. Mhm. Le G, la lettre G. Qu'est-ce qui veut dire la lettre G? On pourra aller voir après, je le note. Mais j'ai l'impression que c'est de la euh, Dieu. Ah, ok, c'est de l'anglais. God? Oui, Voilà, ok, c'est ça. G. Et après, l'œil, pour dire à tous ceux qui rentrent dans le truc qu'ils seront tout le temps surveillés, et en même temps d'accord. montrer aux autres qu'ils surveillent aussi tout ce qui se passe et qu'ils sont partout. Ça veut dire qu'ils sont partout. Ok, ok. Voilà. Très Et les bien. couleurs. Et les couleurs aussi ont de l'importance apparemment.
Elles ont une signification particulière aussi? C'est Le précis? rouge, le Oui. rouge, pouvoir, force, domination, le sang. Doré, le côté or, argent, pouvoir, toujours. Bleu, bleu, le fait tu c'est le symbole c'est la couleur de la royauté, quelque chose de plus français, enfin, tu vois, de roi, enfin, les rois vraiment à l'époque, tu vois? Quelque chose, qu'on a gardé de ce temps-là. Hem et le blanc comme le côté un peu, lumière, ouais, ça c'est des symboles de source, d'énergie, en même temps de pureté sur des enfants. Ouais, je veux Mmh. pas, voilà. OK. Et oui. C'est bon pour toi? On peut passer à la 14e question? Ouais, je sais pas, en te parlant, j'avais cru capter quelque chose sur des symboles. Même dans les mots, si tu veux, ils utilisent des symboles. Les mots sont détournés. Mmh. Ils utilisent beaucoup ce qu'ils appellent, ce qu'on connaît nous maintenant, tu sais, le langage des oiseaux. Ils l'utilisent énormément, c'est-à-dire détourner les mots, en fait. D'accord. Les mots ont d'autres significations, voilà. C'est pour codifier leur discours entre eux. Ils l'utilisent énormément. Ils se reconnaissent comme ça entre eux. Aussi, ça a pas été créé par eux, mais ils se l'ont bien approprié et ils l'utilisent énormément. Voilà, D'accord. c'est ça que j'avais vu. Je voyais, Je un oiseau et je voilà, c'était ça. comprenais pas pourquoi, OK. Mmh. Question 14. Existe-t-il une corrélation entre la franc-maçonnerie et les Lumières? Oui ou non, ou partiellement? C'est un grand oui, c'est un grand oui. D'accord. Oui, oui. Oui, oui. Heu, c'est pour ça tout à l'heure j'avais de la lumière, je comprenais pas. OK, les lumières, hem, ils se sont rapprochés d'eux, c'est aussi une époque, mais aussi, les oui. Heu, pour leur technologie, tout ce qui a été développé, ils ont suivi le courant aussi, enfin le courant. Ils ont suivi, tu sais, toutes les avancées, technologiques qui se sont faites sur cette période-là et avec ces frères-là, ils sont tous associés. D'accord, parce que là, tu réponds un petit peu à la question 15 qui disait si oui ou partiellement, Oui, bah, quelle je me doutais, voilà. corrélation Mmh, percevez-vous? c'est ça. Vas-y, dis-moi ce que tu Bah, perçois. c'est ça en fait, hein, c'est eux, avoir capté que c'était une période où il y avait beaucoup de découvertes et autant que ça tombe dans leur, chez eux Dans en fait, d'autres hein, ouais, dans leurs mains à eux qu'ailleurs, et en même temps, je vois aussi les frères Lumière qui du coup, ont négocié avec eux. Il y a eu une négociation, il y a eu, tu vois, je vois les films, tu vois? Et en même temps, tu vois, pourquoi pas s'accaparer de ces nouveaux outils de diffusion, voilà. ils En veulent faire technologie. passer des messages à travers les outils de diffusion C'est ça. symbolique. OK. Anjuli, là, on a fini pour les questions fixes. Si tu veux, tu me dis comment tu te sens. Très bien, ça va Très très bien. bien. On peut Mmh. continuer les questions libres? Oui, oui, vas-y. Mmh. J'aimerais, Anjuli, qu'on retourne sur ce G, ce gros G, qu'il y a sur le livre, qui est très important apparemment. Mmh mh. Tu me dis que c'est le mot God qui veut dire Dieu Mmh. en anglais. Est-ce que Ouais. tu peux, Anjuli, te connecter, de très loin, mais de te connecter avec ce Dieu et me dire ce que tu vois? Un énorme, dragon. Un énorme dragon? Mmh mh. Et c'est donc ce Dieu-là qui est C'est le représenté, ouais. qui par le G dans ce livre et qui est très important. Mmh. Tu peux lire ses intentions? Peupler, peupler la terre, que son espèce puisse peupler la terre, une grande soif de pouvoir. Mmh. Ça dégouline, il y a un truc,
euh, faire, mais tu vois, c'est prendre le contrôle, le pouvoir, mais en même temps, tu vois, mélanger son ADN par tous les moyens dans celui de tous les êtres humains. Comment dire? Se mélanger, mais tu sais, se mélanger, mais vraiment jusque dans le physique. Se, Il veut que toute ouais, la terre devienne sa race, en fait. ça, exactement. Et en même temps, en prendre le contrôle et Mhm. euh, comment te dire ça? Ouais, c'est injecter son ADN dans un maximum de personnes, en fait. C'est se mélanger, s'insinuer, Mhm. Oui, je oui. s'insinuer en eux, en fait, Mhm. vraiment. Ouais, Pour faire comme des hybridations. aussi. Mhm. Et il y arrive jusqu'à présent, il y est arrivé. Sur certains, oui. Ouais, oui. Comment il a fait? Déjà, tous les rituels. Les Ça se passe comme rituels. ça? Mhm. Ouais, comme je te disais, il y avait des échanges d'ADN. Donc, pour lui, c'est très facile. Plus la petite implant, la petite puce. Puis je vois, c'est au niveau, la petite puce, elle reste au niveau de l'index. Je vois Dans le l'index. doigt? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Euh, Physique ou éthérique? les deux. Les deux. Mm. Et je vois, tu sais, certains, ceux qui sont, on va dire, haut gradés, je sais pas comment on les appelle, hein, je sais Oui. pas trop comment ça fonctionne, les francs-maçons, certains hauts gradés pour que cette petite puce, heu, ils soient encore plus connectés à eux parce que les hauts placés savent très bien à qui ils se connectent, hein, Dieu, c'est juste, une couverture, hein. Ils savent Oui. très bien à qui ils se connectent. Ils mettent une espèce de bague. Ils ont une espèce de bague au doigt et du coup, c'est du matériel, Sur d'une l'index? ouais, c'est du matériel. Je vois un truc en or avec, tu sais, des poinçons dessus avec leur Ouais. symbole. Regarde un petit peu dans cette bague. Ah, c'est la Physique pyramide. et C'est éthérique. alors c'est, physique, elle est en or, pur Mhm. or. Mhm. Alors souvent, des fois, ça asserti d'un un rubis, de temps en temps des topaz, enfin il y a de temps en temps des minéraux dessus, suivant après comment tu es gradé. Mais, il y a toujours un poinçon à l'intérieur, leur symbole. C'est que les La hauts placés qui ont cette bague? Des hauts placés, oui, parce que Mm. du coup, ça active encore plus la balise dans le doigt et ils ont accès à des informations, en fait. C'est comme un capteur d'informations. C'est comme si, ça pouvait scanner. Si tu veux, si quelqu'un vient à eux, tu vois, les gens qui sont soumis là, enfin, je sais pas comment on les appelle, Mhm. hop, ils peuvent scanner aussi. Ça permet de une lecture, en fait Donc c'est et très ça permet futuriste ça. Mm. et ça permet aussi d'ouvrir des ah non, non, c'est très très actuel et ça permet aussi d'ouvrir, tu sais, des portes de je vois, alors je sais pas comment on appelle ça, les endroits où ils se réunissent, des loges, c'est ça? Oui, Il y a des portes aussi cachées en souterrain. Ça permet d'ouvrir, si tu veux, si tu as un accès dedans et ben, ça te permet d'ouvrir des portes comme ça pour d'accord. passer en sous-sol, oui. Ok. Mais tout le monde n'y a pas accès, tout le monde ne sait pas ça. Mmh. Ouais. Et point de vue éthérique, ça en dégage quoi de cette bague? Et il peut Hem, contrôler, admettons, une personne qui a un implant dans le doigt avec? Contrôle mental? alors sur certains, oui, pas tous encore, mais ça
permet, si tu veux, de les reconnaître. C'est-à-dire que si les mine de rien, ils sont en contact de quelqu'un d'autre, ils peuvent passer la bague, tu sais, en serrant les mains ou ce genre de Mmh. choses et eux, ça fait comme une espèce, pas de vibration, mais une émission de fréquence et ils savent tout de suite à qui ils ont affaire. S'ils sont comme eux, tu vois? Si par exemple, ils se baladent, je dis n'importe où, s'ils vont à la boulangerie, s'ils vont, je sais pas, au bureau de tabac, qu'ils serrent la main de quelqu'un, hop, ou du voisin et ben, ça peut émettre une fréquence qu'ils reçoivent dans la bague et ils savent tout de suite si, s'ils sont ou pas et s'ils font partie ou pas de leur, je vais dire de leur secte, de leur, groupe, de leur, ce que tu veux, je sais pas comment on appelle ça, D'accord. Mmh. leur société, ouais, voilà. D'accord. Et après Qu'est-ce sur le plan éthérique, ça rajoute encore, tu sais, un lien dans les terres avec, l'espèce de dragon là, enfin ça rajoute, voilà, ça connecte encore plus. D'accord, donc il y a une partie éthérique et une partie, technologique très développée. Oui, surtout ça. C'est elle la majeure. C'est elle la majeure? Mmh. Donc si tu veux, c'est une race quelque part de dragon, qui est beaucoup dans la technologie? Oui Ah oui. et en même temps, si tu veux, heu, sur terre, il y a beaucoup de possibilités de continuer de développer, de créer parce qu'il y a une intelligence autre et les êtres humains les aident beaucoup aussi à développer la technologie, enfin leur technologie. Mmh. Eh oui. Mmh. Je vais éternuer. Une petite Pardon. ah, tes amours. Merci, excuse-moi. Pardon. Une petite image là qui m'a Allô? Alors je t'entends plus. non, ou si tu veux développer, mais, Ah, je t'ai pas entendu, tu as en fait, appuyé ça a quelque coupé. part? Non, 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 Ah, non, ça a OK. coupé. J'ai juste, je te disais, j'ai juste une petite image là qui me traversait l'esprit. Tu me dis oui ou non, ou si tu as envie de développer. Si je te dis la machine à voyager dans le temps, est-ce qu'elle appartient aux francs-maçons ou pas? En partie, c'est une machine du temps. Mmh. Oui, ils savent, gérer les espaces-temps Ils avec savent la gérer machine. les espaces-temps. Mmh, D'accord. ils peuvent utiliser, mais c'est Ils pas de ont, leur technologie à eux. C'est aussi une technologie, du dragon. d'accord, et ils ont en fait, c'est un mélange des 2 quoi. Mmh. Mmh. Mais ils ont Ah, cette machine-là. ils ont une, machine au départ, on aurait dit, tu sais, ça a été développé avec les lumières, comme un ruban tu sais, de film, ça ressemblait à ça. Puis maintenant, ça s'est beaucoup plus développé. J'arrive pas à voir où elle est exactement, mais de ce que j'en perçois, ils ont besoin de corps physiques connectés et en même temps, il y a encore des parties en expérimentation dessus et ils C'est-à-dire des corps poussent. physiques connectés, des sacrifices? Ils peuvent aussi, oui. Pour faire marcher cette machine, il faut Bah, des en corps fait, humains? maintenant, ils ont mis de la technologie dedans, donc les gens sont câblés au niveau de la tête et en fait, ils mettent un espèce de tube autour, comme s'ils arrivaient à faire sortir la conscience et mais toujours en étant relié à un corps et la faire, naviguer dans des espèces de tubes. Enfin, c'est très, très Ah bizarre. donc tu me dis que c'est pas le corps physique qui part, c'est la conscience? C'est la conscience. Ils essayent de faire partir les corps physiques. En fait, quand ils font partir une conscience, ils la collent sur, c'est si tu veux, c'est comme si tu avais d'autres personnes dans d'autres, espaces-temps qui étaient qui seraient OK pour, recevoir des consciences et et faire les voyages comme ça, en fait. Ah, donc c'est-à-dire qu'elle part la conscience part de son corps dans le présent et elle atterrit dans un autre corps qui ne lui appartient pas, Oui, dans le mais où passé ou la le futur? c'est ça, mais où en fait, tu as à nouveau des consciences qui sont, connectées pareil pour, Mmh. accepter en fait la venue de Oui, mais de cette conscience. c'est pas Mais le du sien. coup c'est pas le sien, mais du coup, en fait, quand il se passe ça, la conscience de l'autre vient, dans le en fait, c'est des échanges Ouais, d'espace-temps, de corps, d'accord. voilà.
D'accord, tu vois comme ça, ok. Mm. Ils ont d'autres machines comme ça? Style la téléportation ou je ne sais quoi d'autre? Ils ont d'autres machines importantes? La- Ils sont en train de créer une machine. Ils ont des machines holographiques et ils ont une machine entre ouais, le mot qui me vient, c'est pour créer des avatars. Avatar, c'est-à-dire, c'est quoi un avatar? C'est entre le robot et l'humain. Enfin, c'est un, un robot dans lequel on pourrait Mettre une conscience? mettre une conscience. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est entre le robot et l'humain. Je peux. D'accord. Les hologrammes, c'est déjà fait depuis bien longtemps, non? Oui, 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 Ouais, oui. je crois que voilà. Mm. D'accord. Moi, je suis curieuse, Anne-Julie. Il nous reste Mm. un tout petit peu de temps. Est-ce qu'on peut ouvrir une porte dans le futur, voir ce qui va se passer, qu'est-ce que tu perçois avec les francs-maçons sur Terre, dans le futur, si tu as une image, ce que la Terre va devenir. Alors, ça dépend dans quel sens tu les prends. C'est s'ils continuent à augmenter leur pouvoir ou pas. Mais comme ils Euh, sont là maintenant, en fait. là, pour le moment, Oui, au niveau où ils en sont là, je trouve qu'ils sont... c'est pas oui, mal. là, ils continuent le contrôle des populations, le Oui. contrôle de masse en Mhm. injectant des particules en injectant des ADN 2 D'accord, ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment. aussi. Ok. Allez, ouvre une petite porte, Anne-Julie, et tu me dis comment tu vois un peu tout ça dans un futur. Oh, allez, dans 10 ans, on va dire. Allez, 10 ans, pas plus. Sachant que voilà, que c'est ta vision des choses. On verra. C'est ça, par rapport à ce qui se passe en ce moment? C'est ça, toujours dans le même. Non, Non, la par Terre rapport en au futur? général, dans 10 ans, avec les francs-maçons maintenant, avec l'énergie qu'ils ont maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans avec eux? Comment tu vas voir la Terre? Comment tu vois tout ça? Ah, il y a aussi des choses qui bougent. Je vois Oui. d'autres, comme une autre organisation qui essaye de casser tout ça. Donc, Ah, ça va ça va pas comme une espèce de guerre, mais tu sens que dessous, comme ça, il y a beaucoup dessous de quoi? mouvements. Ce qui se passe en arrière de tout ce qui peut être caché, eux, ils avancent en étant un peu infiltrés, en étant cachés en Ouais, réseautage. ouais. Et je vois un autre corpuscule, une autre organisation qui essaye de venir casser tout ça. Et c'est bon Et pour la Terre, pour nous ou pas? ça, oui, mais il va y avoir une bonne période où ça va être assez compliqué. Chaotique? Ouais, chaotique, exactement. Donc, pour contrer un petit peu tout ça, on- comment on Il peut y en les a appeler? Qui va venir contrer un petit peu tout ça? Comment on peut les appeler? Tiens, un nom? de New. J'arrive pas. Un N et un O. Je sais pas ce que ça veut dire. Non? New, Si, New. si on dit simplement une résistance, Ça peut être une résistance. Oui, on peut appeler ça comme ça c'est aussi. sympatoche. Moi, je C'est trouve plus que c'est sympa. sympatoche. Voilà, tu as tout compris. Anne-Julie, écoute, c'est bon pour moi, par que tu vas ajouter quelque chose d'autre, quelque chose que tu vois, que tu perçois, que tu veux nous faire partager. Non, c'est tout bon. C'est tout bon pour toi? Comment tu te sens? C'est bon, c'est OK pour moi. C'est OK pour toi. Tu te déconnectes de tout et de tous maintenant. Et tu reviens dans ta propre énergie, dans ton propre calme. Et je vais faire un décompte de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement réveillé, parfaitement alerte dans tes propres énergies.
Anne-Julie, tu as déconnecté de tout et de tous. Tu te fais un petit scan de la tête jusqu'aux pieds et des pieds à la tête. Tu regardes que tout va bien, que tu es dans de bonnes énergies et que tu fais grandir ces énergies-là. Tu fais grandir et tu te nettoies. Très bien. 2. Tu prends conscience dans la pièce dans laquelle tu es. Tu prends conscience de tes points d'appui. Tu es parfaitement dans ton corps avec de bonnes vibrations et tu commences à te mouvoir pour sentir ton physique. Tu respires profondément. Voilà. Et à 3, tu ouvres les yeux quand tu veux. Tu es bien là, Julie? C'est bon? Je suis là, c'est bon. C'est bon? Ben écoute, je te remercie, c'était très passionnant. Merci Cathy. Oui, très intéressant. Ouais, on pourrait refaire encore plein de questions, mais voilà, pris un Ok. peu par le temps. Voilà. Ben, je te remercie, Anne-Julie, je te souhaite une Merci bonne beaucoup journée. Cathy. Je te fais plein de gros bisous. Bisous, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura,
potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.